Ne viens pas pour Noël, dit ma mère doucement. Le mari de ta sœur sera là, alors on ne veut pas que ton visage gâche tout, ajouta mon père. Certaines personnes sont tout simplement trop distrayantes. Ma sœur acquiesça. Il est mal à l'aise autour des femmes laides. Quand son mari a vu les photos de mon mariage sur Facebook, il a demandé le divorce le lendemain. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'ai 28 ans, et j'ai toujours été le vilain petit canard de ma famille. Ma sœur, Massi, 32 a toujours été l'enfant chéri aux blondes, grande, d'une beauté conventionnelle, et mariée à un avocat prospère nommé David. Pendant ce temps, j'ai lutté contre de sévères cicatrices d'acné depuis mon adolescence, je suis plus petite et plus lourde, et je me suis toujours sentie comme la déception familiale. En grandissant, mes parents ont clairement montré qui était leur préféré. Massi a eu les beaux vêtements, le fonds universitaire, les encouragements. Moi, j'ai eu des vêtements de seconde main et des leçons sur le fait de tirer le meilleur parti de ce que Dieu m'avait donné. Quand Massi a épousé David il y a 3 ans, c'était comme s'ils avaient gagné à la loterie. Il est beau, riche, conduit une BMW, et traite mes parents comme des rois. Ils adorent littéralement le sol qu'ils foulent. L'incident qui m'a brisé le cœur s'est produit 2 semaines avant Noël l'année dernière. J'étais tellement excité de présenter mon petit ami, Jake, à la famille. Nous sortions ensemble depuis 8 mois, et j'étais follement amoureuse. Jake est gentil, drôle, travaille comme vétérinaire, et voit malgré tous mes défauts physiques pour m'aimer pour ce que je suis intérieurement. Pour vous donner un contexte sur la façon dont Massi et moi avons été traités différemment en grandissant, quand Massi a eu 16 ans, nos parents lui ont organisé une grande fête au country club. Ils ont loué toute la salle de bal, engagé un DJ, et invité la moitié de la ville. Les photos de cette soirée sont toujours accrochées dans leur salon au Massi dans une magnifique robe blanche, entourée d'amis, ressemblant à une princesse. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu un petit gâteau à la maison et une carte cadeau pour Target. Maman a dit qu'il n'avait pas les moyens d'organiser une grande fête cette année-là, même si papa venait d'obtenir une promotion. Massi m'a dit plus tard que maman ne voulait pas gaspiller de l'argent pour une fête pour moi, car je n'aurais probablement pas beaucoup d'amis à inviter de toute façon. Elle avait raison, je n'avais que 2 amis proches, que ma famille traitait poliment mais froidement chaque fois qu'ils venaient. Le favoritisme s'étendait à tout. Massi a eu une voiture pour ses 17 ans, une jolie petite Honda Civic de sa couleur préférée. J'ai eu des leçons de conduite et on m'a dit que je pouvais partager la vieille voiture familiale si nécessaire, ce qui signifiait généralement que je devais demander la permission et expliquer où j'allais. Massi a eu ses frais de scolarité entièrement payés, j'ai eu des leçons sur le fait de gagner ma vie et j'ai contracté des prêts étudiants que je rembourse encore. Même nos chambres d'enfants racontaient l'histoire. La chambre de Massi a été redécorée 3 fois pendant le lycée parce qu'elle changeait constamment d'avis sur les couleurs et les thèmes. Ma chambre avait les mêmes murs violets délavés depuis le collège jusqu'à ce que je déménage. Quand j'ai demandé à la repeindre, maman a dit que nous devrions nous concentrer sur les besoins de Massi d'abord, car c'était elle qui recevait des amis. Le pire, c'est la façon dont il parlait de mon apparence dès mon plus jeune âge. Je me souviens avoir eu peut-être 12 ans, debout devant le miroir de la salle de bain en essayant de trouver comment gérer mes premiers boutons, et maman est entrée en soupirant. « Oh, chérie », a-t-elle dit, « nous devons vraiment t'emmener chez un dermatologue. » Massi n'a jamais eu ces problèmes comme si j'avais choisi d'avoir une mauvaise peau juste pour la gêner. Quand mon acné s'est aggravé au lycée, ils m'ont emmené chez un dermatologue, mais ils se sont constamment plaints du coût. 200 $ par mois pour les médicaments pour le visage d'Anna, grommelait papa en payant les factures, tandis qu'il ne remettait jamais en question les dépenses pour les mèches de Massi, ses manucures, ou le coach personnel qu'elle voulait avant le bal. Les commentaires sur mon poids ont commencé tôt aussi. Massi était naturellement grande et mince, tandis que j'ai hérité de la corpulence trapue et plus petite de papa. Au collège, maman faisait des commentaires sur mes portions au dîner et me suggérait de faire du jogging comme Massi. Massi intervenait parfois avec des suggestions utiles sur mes vêtements ou mon maquillage, toujours avec cette fausse voix douce qui laissait clairement entendre qu'elle pensait me faire une faveur. Le lycée a été brutal. Massi était reine du bal de promo, présidente du conseil des élèves, en gros, tout ce que je n'étais pas. Elle est sortie avec le quart arrière vedette, avait des dizaines d'amis, et nos parents rayonnaient de fierté à chaque événement scolaire. J'étais dans le club scientifique et le groupe de bénévoles pour le sauvetage des animaux, mais ces réussites ne semblaient jamais avoir d'importance. Quand j'ai gagné un concours scientifique régional, le seul commentaire de papa a été « C'est bien, chérie », avant de demander immédiatement à Massi des nouvelles de sa prochaine compétition de cheerleading.
Le jour où Massy a annoncé ses fiançailles avec David, vous auriez cru qu'elle avait guéri le cancer. Maman a pleuré de joie, papa a ouvert du champagne, et ils ont immédiatement commencé à planifier cette fête de fiançailles élaborée. Ils ont appelé des parents, réservé à nouveau le country club, et passé des semaines à s'occuper de chaque détail. La bague de Massy était magnifique, un énorme diamant qui captait la lumière de l'autre côté de la pièce. Quand j'ai commencé à sortir avec Jake, j'étais nerveuse de le présenter à ma famille, mais j'espérais que les choses pourraient être différentes maintenant que j'étais adulte. Je pensais qu'ils avaient peut-être mûri, qu'ils avaient peut-être compris que je méritais aussi le bonheur. J'ai passé des semaines à rassembler le courage de l'inviter au dîner de famille, en répétant ce que je dirais sur son travail et ses centres d'intérêt. J'aurais dû mieux savoir. J'ai appelé maman pour confirmer les plans du dîner de Noël, et c'est laquelle a lâché la bombe. « Chérie », a-t-elle dit de cette fausse voix douce qu'elle utilise quand elle est sur le point de me blesser, « peut-être ne devrais-tu pas venir pour Noël cette année ?» J'étais stupéfaite. Quoi? Pourquoi? Eh bien, David sera là, et tu sais comment il réagit avec certaines personnes. On ne veut pas que ton visage gâche les photos de famille ou mette qui que ce soit mal à l'aise. Avant même que je puisse assimiler ce coup au ventre, papa a pris le téléphone. Certaines personnes sont tout simplement trop distrayantes, ma chérie. Tu comprends. Puis Massy a ajouté en arrière-plan, il est vraiment mal à l'aise autour des femmes laides. Ce n'est pas personnel, Anna, c'est juste comme ça qu'il est. J'ai raccroché et j'ai pleuré pendant des heures. Jake m'a trouvé en train de sangloter sur le canapé et m'a prise dans ses bras pendant que je lui racontais ce qui s'était passé. Il était furieux, absolument livide, mais je l'ai supplié de ne pas faire de scène. J'étais habitué à ce traitement, même si ça faisait toujours mal. Nous avons passé Noël seuls ensemble, et honnêtement, c'était l'un des meilleurs Noëls que j'ai jamais eus. Jake a préparé le dîner, nous avons regardé des films, et il m'a fait sa demande ce soir-là avec la bague de sa grand-mère. J'ai dit oui en larmes de joie, me sentant enfin comme quelqu'un me voulait vraiment. Ce Noël a été un tournant pour moi à bien des égards. Jake avait suggéré que nous créions notre propre tradition puisque ma famille m'avait essentiellement exilé. Il a préparé un dîner incroyable, côte de bœuf, purée de pommes de terre à l'ail, casserole de haricots verts maison, et petit pain maison qui sentait le paradis. Il a clairement réfléchi et mis des efforts pour rendre la journée spéciale pour nous. Nous avons échangé des cadeaux simples. Je lui ai offert un manuel vétérinaire vintage que j'avais trouvé dans une boutique d'antiquités, et il m'a offert un magnifique collier avec un petit pendentif en saphir. « Ça va avec tes yeux », a-t-il dit, et j'ai failli pleurer parce que personne n'avait jamais remarqué la couleur de mes yeux auparavant, et encore moins les avait complimentés. Mais le vrai cadeau est arrivé ce soir-là, alors que nous étions assis près de la cheminée dans son appartement, entourés de papiers cadeaux et rassasiés après le dîner. Jake s'est tu et m'a pris les mains. « Anna », a-t-il dit, « je sais que cette année a été difficile pour toi avec ta situation familiale. Je sais qu'ils t'ont blessé profondément, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose, tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Tu es gentille avec chaque animal qui entre dans la clinique, même ceux qui essaient de te mordre. Tu te souviens des noms de tous les clients âgés et tu demandes toujours des nouvelles de leurs petits-enfants. Tu pleures pendant les films tristes et tu ris à mes blagues de papa affreuses. Tu es belle intérieurement et extérieurement, et je n'imagine pas ma vie sans toi. » Puis il s'est agenouillé et a sorti cette bague vintage ou un sertissage simple mais élégant avec un diamant qui avait appartenu à sa grand-mère. « Ma grand-mère t'aurait adoré, » a-t-il dit. Elle a toujours dit que je devais épouser quelqu'un qui avait un bon cœur avant tout. « Veux-tu m'épouser, Anna ?» J'ai dit oui en larmes, et nous avons passé le reste de la soirée à planifier notre avenir ensemble. Jake m'en a dit plus sur sa famille ce soir-là, comment ses grands-parents avaient créé l'entreprise vétérinaire de rien, comment ses parents l'avaient transformé en quelque chose de prospère tout en restant humble et terre à accent grave terre. Il a dit que sa famille valorisait le caractère avant tout, et qu'ils allaient m'aimer. Je n'ai pas pu m'empêcher de comparer cela à la façon dont David avait fait sa demande à Massy. D'après ce que j'avais entendu, c'était une mise en scène élaborée dans un restaurant coûteux avec des photographes cachés dans les buissons et une bague qui coûtait plus que la plupart des voitures. C'était du spectacle, tout était question d'apparence et d'impressionner les gens. La demande en mariage de Jake était intime et sincère, axée sur notre amour l'un pour l'autre plutôt que sur la création d'un spectacle. Mais voilà où ça devient intéressant, Reddit. Jake n'est pas n'importe quel vétérinaire. Sa famille possède une chaîne de cliniques vétérinaires haut de gamme dans 3 États. Son père est un chirurgien vétérinaire de renom, et sa mère est une femme d'affaires prospère.
Jake lui-même est brillant. Il a un doctorat en médecine vétérinaire, parle 3 langues, et fait du bénévolat auprès d'organisations de sauvetage d'animaux. Il est aussi incroyablement beau d'une manière discrète et sobre, moins avocat flamboyant, plus vétérinaire campagnard au charme rugueux qui sauve des chiots pour gagner sa vie. Le fait est que Jake s'habille simplement, jean, chemise en flanelle, bottes de travail. Il conduit un pick-up pratique à cause de son travail. Il est humble quant à la richesse et au succès de sa famille. Si vous le croisiez dans la rue, vous pourriez penser qu'il est juste un type qui travaille, c'est exactement comme il le veut. Il dit que ça l'aide à se connecter avec ses clients et leurs animaux de compagnie. Je n'ai jamais rien dit de tout cela à ma famille parce que, franchement, après des années de leur traitement, j'avais cessé de partager des détails sur ma vie avec eux. Ils n'ont jamais rien demandé sur Jake au-delà de son nom, n'ont jamais montré d'intérêt à le rencontrer, ne se sont jamais souciés de mon bonheur. Ils n'avaient donc aucune idée de qui j'épousais réellement. Le mariage a été petit et magnifique. La famille de Jake m'a accueilli à bras ouverts. Ce sont des gens vraiment gentils qui m'ont jugé sur mon caractère, pas sur mon apparence. La mère de Jake m'a même aidé à trouver une robe qui m'a fait me sentir belle pour la première fois de ma vie. Son père m'a conduite à l'hôtel puisque mon propre père ne pouvait pas se donner la peine de venir, ils étaient tous occupés ce week-end, apparemment. Le contraste entre la famille de Jake et la mienne a été saisissant dès que je les ai rencontrés. Ses parents, Margaret et Robert, m'ont invité à dîner 2 semaines seulement après que Jake et moi nous soyons fiancés. J'étais terrifié. Des années de traitement de ma famille m'avaient fait attendre le jugement et les critiques de la part de figures parentales. Au lieu de cela, Margaret m'a accueilli à la porte avec une chaleureuse accolade et a immédiatement complimenté mes boucles d'oreilles de simples clous que Jake m'avait offerts. Robert m'a serré la main fermement et a dit qu'il avait entendu de merveilleuses choses sur moi de la part de Jake. Pendant le dîner, ils ont posé des questions réfléchies sur mon travail au refuge pour animaux, mon expérience universitaire et mes centres d'intérêt. Ils ont écouté mes réponses avec un intérêt sincère, sans jamais me faire sentir que j'avais besoin de prouver ma valeur. Quand j'ai mentionné que mes propres parents ne seraient pas présents au mariage, le visage de Margaret s'est affaissé. « Oh, chérie, je suis tellement désolée, a-t-elle dit, mais tu sais quoi? La famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, nous pouvons choisir notre famille, et nous te choisissons. » Robert a hoché la tête et a ajouté, « Ce serait un honneur pour moi de te conduire à l'hôtel si tu le souhaites. » J'ai commencé à pleurer à leur table à dîner. La sœur de Jake, Amy, était tout aussi accueillante. Elle est enseignante, mariée et a 2 jeunes enfants, et elle m'a immédiatement intégré à des activités de sœurs, des sorties shopping, des soirées entre filles, des barbecues familiaux. Elle n'a jamais fait de commentaires sur mon apparence ni ne m'a comparé à qui que ce soit d'autre. Quand j'ai mentionné que j'étais nerveuse à l'idée de faire du shopping pour ma robe de mariée, elle a dit, « Nous allons te trouver quelque chose qui te fera sentir comme la magnifique mariée que tu es. » Et elle le pensait. L'expérience du shopping pour la robe de mariée a été tout ce dont j'avais rêvé étant petite mais que je n'avais jamais pensé avoir. Margaret, Amy et 2 de mes amis proches de l'université sont venus avec moi. Elles ont crié de joie quand j'ai trouvé la robe, ou une robe simple mais élégante en forme de haki m'a d'une certaine manière donné l'air gracieux et magnifique. Margaret a pleuré en me voyant la porter et a dit, « Jake va retomber amoureux de toi. » Le contraste avec l'expérience de robe de mariée de Massy était douloureux à se souvenir. Elle avait emmené maman et 3 de ses amis dans une boutique haut de gamme, essayant des robes qui coûtaient plus que ma voiture. Maman avait publié des dizaines de photos sur Facebook de Massy dans différentes robes, vantant sa princesse et sa silhouette parfaite. Quand j'avais mentionné que je voulais faire du shopping pour ma robe de mariée, maman avait soupiré et dit, « Eh bien, nous devrons trouver quelque chose d'approprié. » L'implication était claire, je ne devais pas m'attendre à ressembler à une princesse de conte de fées. Mais dans cette boutique de mariage avec la famille de Jake, je me suis sentie comme une princesse pour la première fois de ma vie. Je me suis sentie vraiment belle. Le jour du mariage lui-même a été parfait. La famille de Jake avait proposé de payer un mariage plus grand, mais nous voulions tous les 2 quelque chose d'intime et de significatif. Nous l'avons organisé dans un magnifique jardin avec environ 50 invités, principalement la famille et les amis de Jake, plus mes amis de l'université et quelques collègues du refuge pour animaux. Le cousin de Jake a officié la cérémonie, la rendant personnelle et sincère. Quand Jake m'a vu descendre l'allée au bras de Robert, il s'est mis à pleurer. Plus tard, il m'a dit que ce n'était pas seulement parce que j'étais belle, mais parce que voir son père me donner était comme la dernière pièce du puzzle de notre famille qui tombait en place. La réception a été pleine de rires, de bonne nourriture et de danse.
Les amis de la grand-mère de Jake ont raconté des histoires à son sujet et comment elle m'aurait aimé. Ses amis de l'université ont fait des discours embarrassants sur le bon gars qu'il était et sur le bonheur qu'ils avaient de le voir trouver quelqu'un qu'il aimait pour les bonnes raisons. Mes amis de l'université ont fait des discours sur le fait qu'elle ne m'avait jamais vue aussi heureuse qu'avec Jake. Il n'y a pas eu un seul moment où je me suis senti jugé, critiqué ou pas assez bien. Tout le monde était là pour célébrer notre amour et notre avenir ensemble. Pendant ce temps, ma famille biologique a passé ce week-end dans une maison au bord d'un lac, publiant des photos sur Facebook de leurs vacances familiales relaxantes. Massie a posté une photo d'elle en bikini avec la légende « Le temps en famille est le meilleur temps ». Maman a commenté « Mes belles filles ». Sauf que je n'étais pas là, donc apparemment je ne comptais plus comme l'une de ses filles. Ça a piqué, mais la famille de Jake m'a tellement occupé avec amour et célébration que j'ai eu à peine le temps de m'attarder là-dessus. Nous avons fait appel à un ami photographe pour prendre de magnifiques photos. Jake était incroyablement beau dans son costume, et d'une certaine manière, j'avais l'air heureuse et radieuse. Les photos capturaient la joie et l'amour pur. J'ai posté quelques photos sur Facebook, principalement pour que mes amis de l'université et mes collègues puissent les voir. Je ne suis pas du genre à poster beaucoup de choses, mais j'étais tellement heureuse et je voulais partager ce bonheur avec des gens qui se souciaient vraiment de moi. C'était il y a 6 mois. Hier, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Ça a commencé par Massie qui appelait et criait « Pourquoi ne nous as-tu pas dit que ton mari est riche ?» Apparemment, David avait parcouru Facebook probablement à la recherche d'autres femmes, connaissant David et était tombé sur les photos de mon mariage. Il a vu Jake dans son costume parfaitement taillé, a reconnu la montre de luxe que Jake porte et qui appartenait à son grand-père, et a d'une certaine manière compris que ce n'était pas juste un vétérinaire de campagne. David a fait quelques recherches, a trouvé le profil LinkedIn de Jake, a trouvé des articles sur l'entreprise familiale, et a découvert que Jake n'est pas seulement prospère par lui-même, mais qu'il vient d'une famille très riche, le genre d'argent qui fait passer le salaire d'avocat de David pour de la petite monnaie. Mais voici le truc, et c'est là que je me sens presque mal pour Massie presque. David a apparemment pété les plombs lorsqu'il a réalisé que la sœur, Led, de sa femme avait épousé non seulement quelqu'un de plus prospère que lui, mais aussi plus beau. Selon Massie, qui sanglotait hystériquement, David a commencé à la comparer à moi, disant des choses comme « Ta sœur a réussi à épouser un médecin d'une riche famille, et elle n'est même pas jolie. Qu'est-ce que ça dit de toi ?» L'homme qui ne supportait pas d'être près de moi à cause de mon apparence ne pouvait soudainement plus s'arrêter de parler de la façon dont mon mari était au-dessus de ma portée et se demandait ce que Jake voyait en moi qu'il ne voyait pas en Massie. Massie a dit que David avait agi étrangement pendant des jours, posant des questions sur Jake, regardant nos photos de mariage encore et encore, et marmonnant à propos d'occasions manquées et d'un arrangement trop rapide. Puis, hier matin, David a apparemment fait une complète crise de nerfs. Il a dit à Massie qu'il avait épousé la mauvaise sœur et qu'il voulait divorcer. Massie est rentrée du travail pour trouver les papiers de divorce sur la table de la cuisine et les affaires de David parties. Elle m'a appelé en pleurant, me suppliant de parler à Jake, de voir si Jake avait des amis célibataires, me demandant pourquoi je ne leur avais jamais parlé de la famille de Jake. La même sœur qui a dit que j'étais trop laide pour venir à Noël était maintenant désespérée d'obtenir mon aide. Mais attendez, il y a plus. Maman a appelé ensuite, soudainement très intéressée à rencontrer Jake et à l'accueillir convenablement dans la famille. Elle a continué à demander quand nous allions rendre visite, disant combien elle était désolée qu'ils aient manqué le mariage et combien ils aimeraient nous recevoir pour dîner. Papa a appelé après ça, parlant de la façon dont la famille est toute et comment ils ont toujours soutenu mes choix. Il a même eu l'audace de dire qu'il avait toujours su que je trouverais quelqu'un de spécial et qu'il était fier de moi pour avoir fait une telle prise. Les appels téléphoniques ont continué, des tantes et des oncles dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années voulaient soudainement renouer, des cousins demandant la carte de visite de Jake pour leurs animaux de compagnie, des amis de la famille voulant redevenir amis sur Facebook après des années à m'ignorer. Mais l'appel le plus pathétique est venu de Massie à nouveau, cette fois pour demander si Jake embauchait dans ses cliniques et s'il pourrait être intéressé à sortir avec une femme récemment célibataire qui a toujours aimé les animaux. Oui, Reddit, ma sœur qui m'a traité de trop laide pour le dîner de Noël a effectivement demandé si mon mari pourrait vouloir sortir avec elle après son divorce. Je lui ai dit que Jake était heureusement marié et j'ai raccroché. Jake trouve toute cette situation hilarante, soit dit en passant. Il m'a regardé répondre à ses appels avec amusement, faisant occasionnellement des commentaires comme « N'étaient-ce pas les gens qui étaient trop occupés pour venir à notre mariage ?» Sa famille trouve ça ridicule aussi. Sa mère a dit « Des gens comme ma famille sont exactement la raison pour laquelle Jake garde ses antécédents secrets. »
Mais voici ce qui me choque vraiment, ils ne sont pas désolés de la façon dont ils m'ont traité. Ils ne s'excusent pas de m'avoir exclu de Noël, de m'avoir traité de laid ou de m'avoir fait sentir sans valeur pendant des années. Ils regrettent simplement d'avoir raté la connexion avec l'argent et le statut de Jack. Les appels téléphoniques qui ont suivi ont été absolument surréalistes. Chaque conversation a révélé à quel point ma famille était superficielle et calculatrice. Le deuxième appel de Massy a été le pire. Elle alternait entre la rage et le désespoir, exigeant de savoir pourquoi j'avais caché les antécédents de Jack. « Nous sommes ta famille », a-t-elle crié. « Tu aurais dû nous dire qu'il était riche. Nous aurions pu réseauter avec sa famille tout ce temps. » J'ai fait remarquer qu'il n'avait jamais montré d'intérêt pour Jack en tant que personne, n'avait jamais posé de questions sur son travail au-delà de son titre d'emploi, n'avait jamais voulu le rencontrer. Pourquoi devrais-je partager des détails sur quelqu'un dont vous vous fichez clairement? Ai-je demandé. Ce n'est pas le but, a rétorqué Massy. Tu savais que nous aurions pu bénéficier de la connaissance de sa famille. Papa aurait pu recommander des clients aux cliniques de son père. J'aurais pu créer des liens pour la société de David. Tu es tellement égoïste, Anna. L'ironie était incroyable. J'étais égoïste de ne pas avoir utilisé ma relation pour leur bénéfice, mais il n'était pas égoïste de m'avoir exclu des événements familiaux à cause de mon apparence. Les appels de maman étaient encore pires à cause de leur fausseté. Elle a continué à utiliser cette voix sirupeuse et douce comme si elle parlait à un enfant. Chérie, nous voulons juste faire partie de ton bonheur. Nous sommes si fiers de toi d'avoir trouvé un homme si merveilleux. Quand pouvons-nous le rencontrer correctement? Je veux cuisiner son plat préféré. Lorsque je lui ai rappelé qu'elle m'avait dit de ne pas venir à Noël parce que mon visage gâcherait les choses, elle a eu l'audace de dire « Oh, chérie, tu sais que je ne voulais pas dire ça comme ça. J'essayais juste de te protéger de l'impolitesse de David. Tu sais comment certains hommes peuvent être mal à l'aise avec, eh bien, différents types de personnes. » Différents types de personnes, ai-je répété. Tu veux dire les personnes laides, maman. C'est ce que tu as dit. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, Anna. Je n'ai jamais dit ça. Mais j'avais des témoins. Jack avait entendu toute la conversation téléphonique ce jour-là, tout comme Massy, qui avait littéralement convenu que David était mal à l'aise avec les femmes laides. L'approche de papa était différente, mais tout aussi transparente. Il a essayé de créer un lien avec moi au sujet du succès de Jack, parlant de la façon dont il avait toujours su que j'étais assez intelligente pour reconnaître un bon homme et comment les personnes qui réussissent ont tendance à se trouver les unes les autres. Il a continué à orienter la conversation vers les affaires de Jack, posant des questions sur les plans d'expansion et sur le fait qu'ils avaient besoin de conseils juridiques. Lorsque j'ai fait remarquer qu'il ne s'était jamais intéressé à mes réalisations auparavant, il s'est mis sur la défensive. Ce n'est pas juste, Anna. J'ai toujours soutenu tes décisions. Peut-être que je ne l'ai pas toujours exprimé comme tu le voulais, mais j'ai toujours voulu le meilleur pour toi. Le meilleur pour moi était d'être exclu de Noël, ai-je demandé. C'était une situation compliquée, a-t-il dit. David traversait des problèmes personnels, et nous avons pensé qu'il serait préférable pour tout le monde si nous simplifions les choses cette année-là. La réécriture de l'histoire était incroyable. Soudain, mon exclusion de Noël n'était pas liée à mon apparence, il s'agissait des problèmes personnels de David et de la simplification des choses. Massy a continué à m'envoyer des SMS, alternant entre me blâmer pour avoir gardé des secrets et me suppliant de l'aider à se venger de David d'une manière ou d'une autre. Elle a effectivement dit « Nous sommes sœurs, nous devrions rester unis ». La même sœur qui a convenu que j'étais trop laide pour être près de son mari. Dans une conversation par SMS particulièrement désemparée, Massy a écrit « Tu ne comprends pas ce que c'est que de voir ta vie entière s'effondrer. David était ma sécurité, mon avenir, mon statut dans cette ville. Maintenant, tout le monde parle de la façon dont il m'a quitté pour une simple assistante juridique. J'ai besoin de l'aide de Jack pour me venger de lui. Sa famille a des relations, il pourrait ruiner complètement la réputation de David. » Lorsque je n'ai pas répondu, elle a ajouté « Très bien, sois égoïste, mais souviens-toi que lorsque Jack en aura assez de jouer à la maison avec toi et réalisera qu'il pourrait faire mieux, ne viens pas pleurer auprès de moi. Les hommes riches ne restent pas avec les femmes laides pour toujours, Anna. Il finira par comprendre ça. » Ce SMS m'a fait rire. Même dans son désespoir, Massy n'a pas pu s'empêcher d'essayer de me rabaisser. C'était comme si elle était incapable de me voir autrement que comme la sœur inférieure. Les appels de la famille élargie ont été tout aussi révélateurs.
des tantes et des oncles qui ne m'avaient pas parlé depuis des années voulaient soudainement prendre des nouvelles. Ils ont posé des questions insistantes sur l'entreprise familiale de Jake, sur le fait que nous envisagions de nous étendre dans leur région, sur le fait que Jake avait besoin de relations locales pour quoi que ce soit. Ma cousine Lisa, qui m'avait littéralement supprimé de Facebook après mon diplôme d'études secondaires parce qu'elle pensait que je rabaissais l'image et les photos de la famille, a appelé pour demander si Jake embauchait. Apparemment, elle venait de terminer ses études d'assistante vétérinaire et pensait que ce serait parfait si nous pouvions travailler ensemble. L'appel le plus pathétique est venu de Massy à nouveau, cette fois pour demander si Jake embauchait dans ses cliniques et s'il pourrait être intéressé à sortir avec une femme récemment célibataire qui a toujours aimé les animaux. Modification, merci pour tout le soutien, tout le monde. La lecture de vos commentaires m'a vraiment aidé à traiter cette situation. Quelques personnes ont demandé plus de détails sur la réaction de Jake, et honnêtement, voir comment il a géré toute cette situation m'a fait l'aimer encore plus. Lorsque Massy a appelé pour lui demander s'il serait intéressé à sortir avec elle, il était dans la pièce et m'a entendu lui dire non. Sa réponse a été de m'embrasser le front et de dire « tant mieux, parce que je suis pris par la femme la plus extraordinaire du monde ». Ensuite, il a suggéré que nous planifions un voyage en Europe pour Noël au lieu de nous occuper de drames familiaux. Cet homme est vraiment trop bien pour moi. Certaines personnes demandent comment David a découvert les antécédents de Jake à partir de photos. Jake portait la montre Patek Philippe de son défunt grand-père sur certaines photos. Elle vaut plus que la plupart des voitures. David l'a apparemment reconnue et a commencé à enquêter à partir de là. Jake ne la porte généralement pas, mais sa mère lui a demandé de la porter pour les photos de mariage, car c'était celle de son grand-père. Ironiquement, le fait d'essayer d'honorer un héritage familial a conduit à tout ce drame. Mise à jour, 3 semaines plus tard, bon sang, Reddit. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé depuis mon message original. Vous m'avez dit de rompre le contact et de me concentrer sur ma nouvelle vie avec Jake, et j'avais l'intention de faire exactement cela, mais ensuite l'univers a décidé de servir un karma supplémentaire que je n'aurais jamais pu prédire. Tout d'abord, permettez-moi de parler de l'éléphant dans la pièce. Oui, Jake et moi avons décidé de ne plus avoir de contact avec ma famille après avoir lu tous vos commentaires et en avoir discuté. Nous avons tous deux convenu que les gens qui ne vous veulent que lorsque vous êtes utile ne sont pas une famille qui vaut la peine d'être gardée. La famille de Jake m'a en quelque sorte adopté, et ses parents ont été plus aimants et plus compréhensifs au cours de la dernière année que ne l'ont jamais été mes propres parents. Nous avons bloqué les numéros de tout le monde, nous nous sommes désabonnés des médias sociaux et avons décidé de passer Noël à Aspen avec la famille de Jake. Ses parents ont un chalet là-bas, et honnêtement, cela semble être un paradis par rapport au dysfonctionnement dans lequel j'ai grandi. Mais ensuite, les choses sont devenues étranges. Environ une semaine après mon message initial, Jake est rentré du travail avec un air étrange sur le visage. Il a dit qu'une femme était venue à sa clinique en demandant des informations sur moi, spécifiquement en demandant s'il était marié à Anna Mitchell de la famille Mitchell. C'était Massy. Apparemment, elle avait conduit 2 heures jusqu'à la clinique de Jake pour le rencontrer accidentellement. Elle a apporté son chien, qui n'était pas malade, et a passé tout le rendez-vous à essayer de flirter avec mon mari. Elle lui a dit qu'elle avait toujours été intéressée par la médecine vétérinaire et lui a demandé s'il faisait des visites privées de l'établissement. Jake, étant le professionnel qu'il est, a soigné son chien et a poliment refusé ses avances. Mais Massy n'avait pas fini. Elle lui a demandé s'il était heureux dans son mariage et a suggéré que parfois les gens se contentent trop vite et ne réalisent pas ce qu'il manque. Puis c'est là que j'ai presque perdu le contrôle où elle a dit à Jake qu'elle avait toujours pensé qu'il était trop bien pour moi et que s'il voulait jamais voir à quoi ressemble une vraie femme, elle serait disponible. Jake lui a dit qu'il était heureusement marié à la plus belle femme qu'il ait jamais rencontrée, lui a facturé la visite et lui a demandé de ne plus revenir à sa clinique. Mais Massy n'avait pas fini. Elle a commencé à se montrer un peu partout, à l'épicerie près de chez nous, au café où Jake va tous les matins, au gymnase où je fais du sport, toujours avec une excuse sur le fait qu'elle était dans le quartier ou qu'elle essayait de nouveaux endroits. C'était devenu inquiétant, alors Jake a suggéré que nous installions des caméras de sécurité à la maison. Heureusement que nous l'avons fait. Il y a 2 semaines, nous avons surpris Massy en train d'essayer de regarder par nos fenêtres à 23 heures. Elle prenait des photos de notre maison, de nos voitures et essayait de regarder dans notre salon. Jake a appelé la police, et ils ont donné à Massy un avertissement officiel concernant l'entrée illégale et le harcèlement. Elle a pleuré et a dit qu'elle voulait juste comprendre ce qui me rendait si spécial et qu'elle traversait une période difficile avec le divorce. Le policier lui a dit que ces difficultés ne lui donnaient pas le droit de harceler les gens et que si elle revenait, elle serait arrêtée.
Mais c'est là que le karma a vraiment frappé. Vous vous souvenez que j'ai mentionné que la mère de Jake est une femme d'affaires prospère? Eh bien, il s'avère qu'elle siège au conseil d'administration de plusieurs entreprises de notre région, y compris le cabinet d'avocats où travaille David. La mère de Jake, appelons-la Margaret, ne s'implique généralement pas dans les drames, mais lorsque Jake lui a parlé du comportement de Massy, elle n'a pas supporté ça. Margaret est une petite femme, mais elle est féroce lorsqu'il s'agit de protéger sa famille, et apparemment, elle me considère maintenant comme de la famille. Margaret a passé quelques appels. Il s'avère que le cabinet d'avocats de David a une clause de moralité très stricte dans ses accords de partenariat. Les partenaires sont tenus de maintenir un certain niveau de comportement, tant sur le plan professionnel que personnel. Divorcer est une chose, mais la façon dont David s'y est pris à abandonner sa femme après avoir vu des photos du mari de sa sœur, faire des commentaires publics sur le fait d'avoir épousé la mauvaise sœur, et agir généralement comme un imbécile complet n'était pas bon pour la réputation du cabinet. Mais ça s'améliore. Margaret a également découvert que David avait une liaison depuis 6 mois avec une assistante juridique de son cabinet, le même cabinet qui applique une politique de tolérance zéro concernant les relations sur le lieu de travail, en particulier entre les associés et le personnel. Margaret n'a rien eu à faire d'autre que de partager ce qu'elle avait appris avec les bonnes personnes. Les associés de David l'ont confronté à propos de l'affaire et de son comportement non professionnel, et David a été contraint de démissionner du cabinet. Ainsi, David est maintenant divorcé, sans emploi, et fait face à une éventuelle poursuite de la part de Massy pour adultère. Apparemment, elle a embauché un requin d'avocate qui va tout lui prendre. Mais attendez, ça s'améliore encore. Massy, désespérée et confrontée à la ruine financière du divorce, a décidé d'essayer une approche différente. Elle a contacté mes amis de l'université, essayant d'obtenir des informations sur Jake et moi. Elle leur a raconté une histoire à pleurer sur le fait que nous avions un malentendu familial et qu'elle voulait simplement arranger les choses. Une de mes amies de l'université, Dieu la bénisse, a fait semblant d'être sympathique et a amené Massy à admettre qu'elle essayait de briser mon mariage parce qu'elle pensait que Jake serait un meilleur partenaire pour elle. Mon ami a enregistré la conversation. Lorsque l'avocat de la famille de Jake a entendu parler de cela, il a été très intéressé. Apparemment, ce que Massy faisait pouvait être considéré comme du harcèlement et une ingérence intentionnelle dans un mariage, ce qui a tous deux des conséquences juridiques. Massy a reçu une lettre de cessation et d'abstention la semaine dernière. Il lui a été ordonné de cesser tout contact avec Jake et moi, de cesser de visiter les endroits où nous sommes connus pour aller, et de cesser d'essayer de nuire à notre mariage. Si elle viole l'ordre, elle sera confrontée à des accusations criminelles et à une action civile. La lettre lui a été remise chez ses parents, ce qui signifie que maman et papa savent maintenant exactement ce que leur enfant chéri a fait. Papa m'a appelé à partir d'un numéro que je n'avais pas encore bloqué et m'a laissé un message vocal disant que le comportement de Massy était inacceptable et qu'il ne cautionnait pas ce qu'elle avait fait. Il a dit qu'ils étaient déçus par elle et qu'ils voulaient s'excuser pour le drame familial. Trop peu, trop tard, papa. Mais la meilleure partie? Le succès de Jake et notre remariage sont devenus le sujet de conversation de notre petite ville. Les gens parlent du vétérinaire qui a épousé la fille Mitchell et de notre bonheur ensemble. Plusieurs personnes ont mentionné à des connaissances communes qu'elles avaient toujours pensé que j'étais douce et que Jake avait l'air d'être un gars formidable. Pendant ce temps, Massy est connue comme la femme qui a harcelé le mari de sa sœur après l'implosion de son propre mariage. David est connu comme l'avocat qui a gâché sa carrière à cause de photos Instagram. La réputation de toute la famille en ville est à peu près ruinée. Et Jake et moi? Nous allons mieux que jamais. Toute cette situation nous a en fait rapprochés. Voir comment il m'a protégé et défendu, comment sa famille s'est ralliée autour de moi, et comment il ne m'a jamais fait sentir que j'étais le problème a été incroyable. Nous prévoyons de commencer à essayer d'avoir des enfants l'année prochaine, et les parents de Jake parlent déjà de transformer une de leurs chambres d'amis en chambre d'enfants pour nos visites. J'ai la famille que j'ai toujours voulu, ce n'est tout simplement pas celle dans laquelle je suis né. La semaine dernière, Jake m'a surprise avec des cadeaux de Noël anticipés, des billets d'avion pour Paris et une réservation dans un restaurant où j'ai toujours rêvé d'aller. Il a dit qu'il voulait m'emmener quelque part de beau parce que les femmes belles méritent des endroits magnifiques. J'ai pleuré de joie. Donc, Reddit, pour tous ceux qui m'ont dit de choisir la famille qui vous choisit en retour, vous aviez absolument raison. Jake et sa famille m'aiment inconditionnellement, et tout ce qu'ils voient est ma valeur sans avoir besoin d'une raison autre que le fait que j'existe et que je suis gentille. C'est à quoi ressemble une vraie famille. Quant à Massy, David et mes parents, ils ont fait leur choix il y a des années. Maintenant,
ils doivent vivre avec les conséquences. TL, DR, ma sœur a harcelé mon mari, a reçu une lettre de cessation et d'abstention, son ex-mari a perdu son emploi à cause de l'affaire qui a causé leur divorce, et je prévois un Noël à Paris avec des gens qui m'aiment vraiment. Modification finale, merci à tous pour votre incroyable soutien. Pour ceux qui le demandent, oui, Jake est au courant de ce message et trouve ça hilarant. Il dit que Reddit a un meilleur jugement que ma famille biologique n'en a jamais eu. Il n'a pas tort. PS, le chien de Massy allait bien, soit dit en passant. Jake est un trop bon vétérinaire pour laisser un animal innocent souffrir à cause des mauvais choix de son propriétaire.